Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de biologie, au cours de laquelle nous allons discuter des modes de transmission et des arbres généalogiques qui sont conventionnellement utilisés pour faire du conseil génétique. Maintenant à une transmission d'un allèle dominant lié au chromosome X. Donc pour rappel, pour l'espèce humaine, l'homme possède deux chromosomes sexuels X, Y, et la femme possède deux fois le chromosome X. Prenons donc ici les individus qui sont atteints. L'homme ici en première génération, bien il doit forcément posséder sur son chromosome X l'allèle dominant, puisqu'il est atteint, tandis que sa compagne ne peut pas posséder l'allèle dominant sur ses chromosomes X, puisqu'elle est saine. Généralement, en termes de notation, on vient noter à l'exposant l'allèle avec majuscule pour dominant, minuscule pour récessif, comme c'était le cas dans les exemples précédents. On analyse l'échiquier de Punnett. On observe que les filles descendants de ce croisement seront toutes malades, ce qui est bien le cas ici. On peut voir ici et ici. Et les garçons seront tous sains. Ces filles sont malades, mais sont hétérozygotes, c'est-à-dire qu'elles possèdent un allèle dominant et un allèle récessif sur chacun de leurs chromosomes, ce qui leur permet pour les générations suivantes d'avoir un autre cas de figure qu'on va voir tout de suite. Voilà, donc si on réalise ce croisement-ci, entre 2,3 et 2,4, on observe que pour les garçons, donc, qui sont les deux génotypes ici, il y a une chance sur deux d'être atteint. On peut voir que cet individu-ci l'est, mais pas l'autre. Et pour les filles, il y a une chance sur deux d'être atteint, une chance sur deux d'être saine. On peut voir que celle-ci est saine, et celle-là est atteinte. Au dernier cas, qui est le cas d'un allèle récessif porté par le chromosome X. Alors puisque c'est un allèle récessif, il est exprimé au niveau homozygote chez les filles, puisqu'elles devraient, pour être atteintes, porter deux fois cet allèle petit a, ce qui est relativement rare, et donc en général, pour les modes de transmission de ce type, il y a peu de femmes qui sont atteintes par ce type de maladie. C'est une maladie qui va toucher presque exclusivement les hommes, pas que les hommes, c'est possible d'avoir une femme qui soit atteinte de ce type de maladie, mais c'est vraiment très rare, il faudrait qu'elle porte les deux allèles. Par contre, pour un homme, puisqu'il n'y a pas d'équivalent donc sur le chromosome Y, donc il n'y a pas de zone équivalente, on parle de locus lié à celle du chromosome X, eh bien, il se peut que l'homme, même en n'ayant qu'un allèle récessif, puisqu'il n'a pas d'équivalent sur le chromosome Y, qui est beaucoup plus petit, eh bien, il va quand même exprimer cet allèle, même si, normalement, il devrait être à l'état récessif. Et donc, un homme qui posséderait ce génotype-ci serait atteint par la maladie, tandis que une femme devrait porter les deux allèles. Pour l'homme, il suffit d'une seule combinaison. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Quand on regarde notre arbre généalogique ici, eh bien, on peut déjà identifier que les hommes sont d'office porteurs de cet allèle récessif sur le chromosome X. Pour les femmes, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut toujours observer leur descendance ou leur ascendance pour pouvoir prédire. Puisque cet homme-ci est malade, eh bien, il n'a pu recevoir son chromosome Y que de son père et son chromosome X que de sa mère. Ça veut dire que la mère doit porter le chromosome X portant l'allèle récessif. Comme elle n'est pas malade, elle va également porter sur son autre chromosome l'allèle sain qui est dominant.
Elle a pu recevoir cet allèle récessif de son père, l'allèle dominant, elle n'a pu le recevoir que de sa mère. Et là, on est un peu coincé. On ne peut pas en dire plus concernant cette femme, puisque on pourrait très bien ici avoir une personne qui est homozygote, c'est-à-dire X grand A, ou hétérozygote, X grand A, X petit a. Assez difficile à dire puisqu'on n'a pas d'informations sur ses ascendants et que ses descendants ici sont sains. L'autre est sain, et donc on ne peut pas avoir plus d'informations là-dessus. Si elle avait eu par exemple une fille atteinte, eh bien on aurait pu directement déduire qu'elle avait au moins un des deux chromosomes qui était porteur de ce trouble. Alors au niveau du chromosome Y, il n'y a quasiment pas de maladies qui se transmettent et qui sont situées sur le chromosome Y, et donc nous n'allons pas en parler dans cette vidéo. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications.